Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu qu'est-ce que c'est un compte PEA. Donc vous avez sûrement déjà entendu ça par vos proches ou sur internet, mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est exactement. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est, on va voir les avantages et aussi les inconvénients. Et aussi à la fin de cette vidéo, je vais vous faire voir quelle plateforme utiliser, donc la plateforme la moins chère pour ouvrir un compte PEA. Donc c'est parti. Donc déjà, pour investir en bourse, il y a deux types de comptes. Il y a les comptes titres et les comptes PEA. Donc on va voir un peu les deux pour comprendre vraiment la différence. Donc on va commencer par le compte titre. Donc le compte titre, c'est ce qu'il y a de plus basique. C'est un compte où on peut mettre autant que l'on veut et aussi où on peut faire vraiment n'importe quoi, enfin ce que l'on souhaite. Donc il n'y a pas vraiment de limite. Donc on peut investir sur n'importe quel marché, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On peut faire des dépôts et des retraits n'importe quand et on n'a pas de limite de dépôt. Donc si on veut mettre des millions sur un compte titre, on peut. Donc j'ai oublié de préciser, un compte titre et un compte PEA, ça va servir à investir en bourse, donc à acheter des actions, investir dans les ETF par exemple aussi, donc acheter des actions d'entreprise principalement. Par contre, le compte titre, il y a quelques désavantages, enfin il n'y en a qu'un seul, c'est la fiscalité. Donc on va être quand même pas mal taxé. Donc on va avoir 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% d'impôts. Alors bien sûr, ça c'est sur les plus-values. Si vous ne faites pas de bénéfices, vous ne payerez rien. Donc on va se retrouver à payer 30% d'impôts en tout. Donc ça c'est la première solution, le compte titre. On va voir maintenant le compte PEA, justement pour comprendre un peu la différence. Donc un PEA, c'est plan d'épargne en action. Donc les avantages, là il n'y en a vraiment qu'un seul comparé au compte titre, c'est la fiscalité. Donc là on n'est plus à 30% d'impôts, on est seulement à 17,2%. Donc en fait c'est vraiment ça l'avantage du PEA. Par contre, maintenant, on va passer aux désavantages. Donc, pour en fait obtenir ces 17,2% seulement d'impôts, il y a quelques désavantages. Donc, déjà, on est limité à 150 000 € de dépôt. C'est déjà une belle somme, mais on est quand même bien limité. Ensuite, pas de retrait pendant 5 ans. Donc, les 5 premières années, vous n'avez pas le droit de faire de retrait. Enfin, vous pouvez en faire si vous le souhaitez, mais si vous en faites, ça va fermer automatiquement votre PEA, et en fait vous payerez encore plus de taxes qu'avec le compte titre, si vous faites ça. Donc il n'y a aucun avantage à enlever son argent avant 5 ans, parce que là on ne pourra pas du tout profiter de la fiscalité, et justement la fiscalité sera même encore pire. Et aussi, dernier désavantage, c'est le choix des actions qui est limité. Donc vous ne pouvez pas investir sur des actions aux États-Unis. Donc vous pouvez seulement investir sur des actions européennes, et encore pas toutes. Donc comment savoir si une action est éligible au compte PEA ou pas? Alors vous allez sur votre plateforme de bourse, et vous allez taper le nom de l'action. Donc là je suis parti sur Boursorama, j'ai tapé Total, et ici on peut voir que cette action est éligible PEA, donc c'est marqué ici. En général c'est toujours marqué sur la plateforme, et de toute façon, si vous essayez d'acheter sur un compte PEA une action qui n'est pas éligible, au moment d'acheter, il y aura une erreur, donc ça vous dira que vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est le dernier aussi désavantage. Donc la question que l'on pourrait se poser, c'est j'ouvre un compte titre ou un compte PEA? Alors pour moi, la meilleure solution, c'est d'ouvrir les deux. Donc d'ouvrir un PEA pour les actions européennes que vous voulez acheter et que vous voulez garder plus de 5 ans, et aussi un compte titre là pour acheter des actions que vous ne voudriez pas forcément garder plus de 5 ans, ou que vous voudrez récupérer l'argent avant les 5 ans, ou encore le compte titre pour acheter des actions aux États-Unis ou ailleurs. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, pour moi il faut ouvrir les deux. De toute façon, le PEA, vous pouvez l'ouvrir maintenant, et le compte à rebours va commencer à partir de votre premier virement. Donc vous pouvez faire un virement de 10-15 €, et le compte à rebours des 5 ans va commencer directement. Donc même si la première année vous ne mettez rien sur votre PEA, le compte à rebours va commencer, donc vous ne serez pas obligé d'attendre 5 ans à partir du moment où vous allez vraiment investir sur ce compte. Donc maintenant, on va voir un peu quel courtier utiliser pour ouvrir un PEA et aussi un compte titre par la même occasion, je vais vous faire voir. Donc pour ouvrir un compte PEA, le moins cher pour ouvrir des nouvelles positions, c'est Bourse Direct. Donc vous pouvez aller voir tous les comparateurs de comptes PEA en ligne, c'est le moins cher, donc c'est là où moi personnellement j'ai ouvert mon compte PEA. Ensuite, pour le compte titre, le moins cher, alors avant moi pour le compte titre j'utilisais Boursorama, mais je suis passé maintenant chez DEGIRO. Donc là aussi vous pouvez aller voir tous les comparateurs de courtiers en ligne donc pour la bourse, et DEGIRO est souvent le moins cher. Donc j'utilise maintenant ces deux, donc DEGIRO pour un compte titre
et bourse directe pour un compte PEA. Au passage, je vous mets mon lien de parrainage aussi sous cette vidéo pour DEGIRO, donc il y a un programme de parrainage. Si vous passez par mon lien, vous aurez 20 € offerts sur les frais sur les 3 premiers mois. Donc ça, c'est uniquement avec un lien de parrainage. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre qu'est-ce que c'est un compte PEA, mais aussi un compte titre. Donc si c'est le cas, que cette vidéo vous a aidé, vraiment, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à la commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça me permet de faire grossir cette chaîne. Donc n'oubliez pas vraiment de liker et de laisser un commentaire. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos, donc je fais plein de tutos sur la bourse et le trading vraiment pour les débutants. Donc vous trouverez plein d'informations assez intéressantes. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.